Pareil, qui a accompagné mon enfance jusqu'à mon adolescence. C'est un moulin à café. On mettait le café là-dedans, le tiroir pour sortir le café. On mettait le moulin entre les jambes et on tournait comme ça jusqu'à ce que bon, ça soit moulu. C'était ma tâche de tous les jours quand je rentrais de l'école, faire le café. Donc voilà, les moulins électriques sont arrivés beaucoup plus tard et moi j'en ai jamais vu dans ma famille. On était restés fidèles à notre moulin à café. Et puis voilà la fameuse cafetière avec laquelle on faisait le café, cafetière en émail. Donc voilà, alors on mettait un peu de chicorée au fond, de café par-dessus, ça, et on remplissait le dessus et ça coulait tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à... ça faisait du très bon café. Mon ensemble de café, le souvenir que j'en ai gardé de mon ensemble de café, c'était l'odeur. Cette odeur de café dans la maison. Et il y avait une voisine qui venait voir ma mère, une dame plus âgée qu'elle, qui habitait à 2 maisons, parce que c'était vraiment la campagne, hein, qui venait tous les jours boire son café. Et j'aimais quand elle venait, cette dame, boire le café, parce qu'en plus de ça, c'était une dame qui était curieuse, qui connaissait plein d'histoires, elle savait tout ce qui se passait dans le pays. Donc c'était mon bulletin d'information, je disais rien, je l'écoutais. Bon, j'avais pas droit au café, hein, j'avais droit de le moudre, le café, et le droit de le faire. Le café, c'était mon boulot quand je rentrais de l'école. Donc on était à la campagne, il y avait 2,5 km pour aller à l'école. On y allait à pied, on revenait à pied. Et ma maman, elle a été veuve très jeune, donc elle me laissait des tâches. Quand je rentrais, j'avais ça à faire, le café. J'avais le café à faire, le feu à allumer et la soupe à préparer. Les légumes à éplucher pour mettre la soupe en route. Ça. Mais l'odeur de ce café, je ne l'ai jamais retrouvée. Parce qu'elle y mettait un tout petit peu de chicorée, puis je ne sais pas. Le fait qu'il soit moulu à chaque fois, voilà. Puis bon, je pense que ça fait partie des souvenirs d'enfance qui laissent des traces. Je l'ai utilisé jusqu'à... J'ai quitté la maison, j'avais 14 ans, 13 ans, jusqu'à cette période-là. Je suis partie au collège, donc tous les jours de l'année, c'était bon travail. Le café. Alors j'avais quand même une récompense. Je faisais le café, je rentrais de l'école, j'arrivais à 5h. On finissait l'école à 4h30, donc 5h, 5h05, j'étais à la maison. Je faisais le café et j'avais le droit d'en boire. Café au lait. Café au lait avec des tartines. Et ça, une lampe à pétrole. Une lampe à pétrole. Celle-ci, elle n'a jamais servi. Elle a toujours servi que de décoration. Mais à la maison, on avait obligatoirement une lampe à pétrole. Parce qu'on a eu l'électricité quand j'étais petite. Et c'est comme toutes les installations modernes, hein, comme la fibre en ce moment, c'était souvent en panne. Les grandes tempêtes comme on a en ce moment, le vent, les orages, on était d'un seul coup, pof, plus d'électricité, on habitait à la campagne, donc il fallait obligatoirement avoir ce truc-là. Alors bon, ça s'ouvre, c'était comme du pétrole qu'on mettait dedans, ça imbibe la mèche, et puis on avait ça, mais on l'avait toujours sous la main, parce que il se passait peu de semaines, particulièrement en hiver, les hivers étaient très durs, qu'on n'ait pas besoin de ça. Donc voilà. Et c'était rigolo, cette lampe qui était toujours à portée de main, parce que d'un seul coup, on voyait la lumière qui commençait à baisser, à baisser, à baisser, ou à clignoter, et hop, dans le noir. Et là-bas, dans mon pays, il n'y avait pas de réverbère. Hein. Donc quand il faisait noir, il faisait vraiment noir. Hein. Vous aviez à la limite plus rien que le feu de bois qui vous éclairait. J'ai eu peur, ma mère aussi.
euh, les fils, ils n'étaient pas gainés comme maintenant, hein, c'était du tissage autour. Et elle avait donné un coup de chiffon sur le fil pour le nettoyer. Et il y avait de l'humidité qui était rentrée dedans. Et quand elle a allumé, ça s'est mis à faire des étincelles de partout. Et ça, j'en ai gardé un souvenir, mais bon, j'y vais plus maintenant. Mais j'ai été très longtemps, quand j'y allais dans la maison, je regardais le haut de cette lampe parce qu'elle est toujours au même endroit. Bon, c'est plus la même installation, mais c'était, ça m'avait fait peur parce que j'étais petite, hein. Je sais pas, j'avais 7 ans. Donc j'avais eu très peur de voir toutes ces étincelles. Je me disais, voilà. Les aiguilles à tricoter. Alors, moi, quand j'étais petite, c'était pas comme maintenant où les enfants jouent beaucoup. Nous, on jouait moins parce qu'il fallait aider les parents. Et puis que j'avais une mère qui avait une philosophie, apprendre à travailler. C'était son but, nous apprendre à travailler. Donc, elle m'a appris à tricoter très très jeune. Et ma mère, elle faisait les chaussettes et les chaussons parce que, bon, mes parents, ils étaient cultivateurs, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, on récupérait les vieux pulls, tout ce qui pouvait se détricoter. Et ma mère, elle faisait les chaussettes. Le soir, ce qu'ils appelaient à la veillée, parce qu'ils faisaient des veillées. Allez hop, elle tricotait ses chaussettes. Et elle m'a appris. Voilà. Alors, elle m'a appris à faire les chaussettes, puis après, elle m'a appris. Bon, elle m'a donné les bases, et puis moi, j'ai fait le reste. Je me suis débrouillée. Et j'ai passé ma vie à tricoter. Encore maintenant? Encore maintenant, oui, oui. Je fais plein de choses. J'aurais pu en amener, mais je n'y ai pas pensé. Je suis en train de faire plein. J'en avais amené un matin des petites poupées. Mhm. Poupées, j'en avais amené un matin. J'étais venue boire un café et elles sont toutes parties. Alors maintenant, je tricote aux aiguilles, je tricote au crochet. Mhm. La plus grosse pièce à l'aiguille, c'est une tunique. Et au crochet, c'est un manteau et un dessus-de-lit. Ah oui, 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 oui. Quand on aime, bon, voilà. Non, elle n'était pas très patiente. Il valait mieux pas que je me plante. Mais à la limite, elle avait presque raison parce que si je me plantais, je me débrouillais. Euh, je pense qu'elle voyait bien si je m'étais trompée parce que de temps en temps, au début, je faisais des trous. Alors, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des trous. Alors, comme elle n'était pas très patiente, pas parce qu'elle n'était pas patiente, parce qu'elle n'avait pas le temps, eh bien, oh, elle me laissait bleu. Ben, elle dit, tu défais. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Mes parents, ils étaient dans l'agriculture. Les hommes mettaient des bottes et des chaussettes. Ils en usaient beaucoup. Mhm. Donc, il fallait faire. Puis bon, puis en plus, c'était des chaussettes avec de la grosse laine, des chaussettes solides. Bien chaude. Bien chaudes et solides, parce que bon, les hommes, ils partaient à 6 heures du matin, ils revenaient à 8 heures, ils revenaient à midi, ils rentraient le soir, ils avaient les bottes aux pieds. Et quand ils n'avaient pas les bottes, ils avaient des sabots. Oui. Donc c'est pareil, dans les sabots, il fallait avoir des grosses chaussettes. Et puis bon, il n'y avait pas de petites économies, donc ça avait le but, c'était à la fois de faire des économies, mais aussi de nous occuper, enfin, moi de m'occuper. Parce que le jour où j'ai bien su les faire, les chaussettes, ma mère, elle en a moins fait. Elle m'a pris tout de suite. Je la regardais tricoter. Puis je pense qu'elle a dû s'apercevoir que je la regardais. Alors un jour, elle m'a sorti des aiguilles. Elle m'a dit, bah, tiens, si tu veux, je vais te montrer. Alors elle m'a donné des aiguilles, là, des aiguilles comme ça. Elle m'a donné des aiguilles, des restants de laine. Et puis, et ben voilà, tu fais comme ça pour monter les mailles. Alors elle m'a montré à monter les mailles. Puis après, ben, tu fais comme ça c'est des mailles en droit. Alors d'abord, tu fais que des mailles en droit, allez, tu fais des mailles en droit. Bon, on fait des mailles en droit avec des trous. On les faisait. Puis après, elle m'a appris à faire le jersey. Puis après, elle m'a appris à faire les côtes. Puis après, quand on sait ça, on sait presque tout. Puis après c'est des variantes. Et j'ai aimé. La première chose que je me suis fait, moi, qui était importante pour moi, c'était un pull. Un pull à col roulé. J'avais 12 ans. Ah, puis j'étais contente de moi. Je l'ai en photo, j'ai prise en photo avec, et j'avais ce pull bleu marine avec des raies blanches. Bon,
J'étais très contente de moi. C'est parce que je la regardais et que je pense qu'elle avait envie que je fasse quelque chose, que je ne reste pas à côté d'elle à rien faire. Je pense qu'elle voulait que je participe. Et puis, bah, comme ça m'a plu, je ne me suis pas fait prier. Et après, j'avais plus besoin d'elle. Là, quand j'avais du temps de libre, je me mettais, même petite, je me mettais à tricoter toute seule. Alors, je faisais des petits carrés. Ça m'a poursuivi toute ma vie, les petits carrés, parce qu'on en a fait beaucoup ici pour des couvertures. Je faisais des petits carrés, je faisais mes poupées. Je fabriquais mes poupées en chiffon et en laine. Et puis, avec une boîte à sucre, je faisais le lit. Vous savez, le carton de la boîte à sucre. Donc mes poupées étaient adaptées pour aller dans le petit lit. C'est partie de mon quotidien, ces objets-là. C'est-à-dire que bon, le moulin à café, c'était tous les jours, la cafetière, c'était tous les jours. Là, c'était moins tous les jours et c'était mieux quand c'était pas tous les jours. Mais bon, ça sentait bon quand on tournait le café là-dedans. Ça sentait déjà. Alors, quand on ne faisait pas attention, qu'on n'avait pas l'habitude, ça m'est arrivé quelquefois. Celui-là, il tient bien parce que mais nous, à la maison, on en avait un qui tenait un petit peu moins bien. Il ne fallait surtout pas oublier de mettre le tiroir contre la jambe. Parce que si vous mettiez le tiroir comme ça devant, ben, on avait le café. Et la cafetière, là, quand le café il était fait, on avait une cuisinière à bois et elle était toujours tout au bout. Il restait au chaud.